Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président, madame la rapporteure, mes chers collègues, il aura donc fallu une nouvelle fois l'engagement conjoint du groupe Les Républicains et de notre groupe pour que cette proposition de loi soit inscrite à l'ordre du jour sur une semaine sénatoriale. Depuis que le groupe CRCE-K, ici au Sénat, a fait œuvre utile en révélant par une commission d'enquête un phénomène tentaculaire pour qualifier le recours au cabinet de conseil privé dans les politiques publiques. Je salue à ce moment l'ancienne présidente de notre groupe, Éliane Assassi, et rapporteur des travaux pour son courage et sa ténacité, tout comme son président, Arnaud Bazin. Depuis cela, c'est peu de dire que le gouvernement s'est employé contre cette proposition de loi transpartisane. Avec d'abord une circulaire visant à encadrer le volume et la nature du recours au cabinet de conseil, annoncée dans la presse le jour même de l'audition de la ministre Amélie de Montchalin au Sénat, publiée le lendemain, le 20 janvier 2022. Ensuite, Monsieur le Président de la République en campagne qui enjoignait les institutions judiciaires du pays à se saisir de ce scandale, qu'ils aillent au pénal, avait-il asséné avec une grande fébrilité. Sans surprise, la pression ne retombe pas depuis la présentation du rapport qui a mis au jour un système quasi anarchique dépassant le milliard d'euros en 2021, cela a été rappelé, multiplié pour les seuls ministères par 2,36 depuis 2018. Déposée le 21 juin 2022, la présente proposition de loi n'a jamais été reprise à son compte par le gouvernement qui, nous le savons, dispose de la majorité de l'ordre du jour parlementaire. La proposition de loi est adoptée à l'unanimité le 18 octobre 2022, mais ce n'est que 15 mois plus tard, après les engagements sincères de monsieur le ministre Guerini, d'inscrire la proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, que la seconde chambre du Parlement eut enfin le droit d'en débattre. Ce parcours chaotique, ces délais interminables, la machine gouvernementale a sapé le travail parlementaire, s'est abattue sur cette proposition de loi. Dès la commission à l'Assemblée, malgré l'excellent travail de nos collègues Nicolas Sansu, co-rapporteur avec le député Bruno Millienne de la majorité, l'ambition générale du texte fut amoindrie. La ministre Marie Lebec affirmait vouloir réarmer l'État. C'est tout ce que nous demandons, mais il faudra nous expliquer comment réarmer l'État avec la trajectoire des finances publiques la plus drastique que la Ve République ait jamais connue. Les 3% en 2027 comme seul horizon budgétaire et politique, la réduction des dépenses publiques comme une fin en soi. Réarmer l'État, c'est pour vous tout au plus la création d'une agence de conseil interne de l'État qui existait finalement déjà et qui s'appelait la Direction interministérielle de la transformation publique, la fameuse DITP, ce point d'entrée des cabinets de toutes obédiences. De la communication, 75 agents qui feront pâle figure à côté des armées de consultants qui mettaient parfois les fonctionnaires en minorité dans leur propre maison. Vous auriez réduit les dépenses de cabinet de conseil par 3 depuis 2021, dites-vous, un chiffre malheureusement invérifiable, tant votre jaune budgétaire est lacunaire en ne comprenant que 7 groupes de marchandises contre 12 dans le rapport de la commission d'enquête sénatoriale. Le périmètre n'est pas le bon et nous ne connaissons pas la nature des prestations. Je vous le dis, il ne peut y avoir de transparence sans contrôle, sans sanction. Mais oui, il ne peut y avoir de transparence dans cette fin et